Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de la licence LLCER espagnol. Dans cette vidéo, donc on va se poser des questions du type que signifient les sigles LLCER espagnol, quels sont les objectifs de la formation, les compétences visées, la structure d'enseignement. Enfin voilà, tout un tas de questions que peut-être vous êtes en train de vous poser si vous êtes parent et que vous avez des enfants donc, qui vont rentrer à l'université, qui sont intéressés par l'apprentissage des langues et qui hésitent entre par exemple LLCER et ce qu'on appelle aussi LEA, entre autres licences centrées sur les langues. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre un peu à ces questions qu'on pourrait avoir pour essayer de vous aider à vous orienter mieux d'un point de vue professionnel. Donc pour commencer, nous allons expliquer les sigles LLCER espagnol. LLCER espagnol donc signifie langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, généralement on enlève le R, on ne dit plus régional, on dit simplement LLCE. Et vous avez donc ensuite LLCE espagnol, vous avez aussi en allemand, en anglais, mais je sais qu'en France en tout cas, la plupart du temps, donc c'est surtout ces trois-là qui sont proposés par les universités. Donc déjà, c'est important de savoir ce que signifie chaque sigle puisque ça permet aussi de nous orienter sur la licence de LLCER, de savoir un petit peu en fait en quoi va consister cette licence. Et bien dans ces cas-là, évidemment, elle sera centrée donc sur l'apprentissage de la langue que vous aurez choisie. Et vous voyez donc que dans les sigles, on a le L de littérature et donc ça c'est très important puisque la licence va vraiment être centrée sur des matières littéraires. Donc ça peut être pour l'espagnol par exemple, littérature de l'Espagne, littérature de l'Amérique latine, des dissertations, des commentaires littéraires, littération du Moyen-Âge. Donc vraiment beaucoup de littérature. Civilisation, donc des cours de civilisation on en a aussi, mais ça va être aussi des cours qui vont mêler avec civilisation et littérature. Donc c'est être capable de comprendre une civilisation à travers des textes qui vont être, qui peuvent être littéraires ou qui peuvent être aussi d'autres natures. Et donc étrangère, pourquoi le sigle étrangère? Puisque évidemment vous allez apprendre une langue qui n'est pas votre langue natale. Donc voilà pour l'explication des sigles. Maintenant, donc pour les objectifs de la formation, donc moi je vais me baser à chaque fois donc sur le programme de l'université de Limoges puisque c'est là-bas que j'ai réalisé mes études. L'avantage c'est qu'on a des petites promos et donc les professeurs peuvent vraiment vous apporter du soutien. À l'inverse d'autres universités comme Bordeaux par exemple, où comme les promos sont très grandes, vous êtes souvent en amphi et les professeurs ne peuvent pas forcément vous aider à côté puisqu'évidemment il y a énormément de monde. Concernant les objectifs de la formation, donc si je reprends ce qui est dit donc pour l'université de Limoges, donc analyse grammaticale, syntaxique et sémantique, donc tout ce qui va être la grammaire, tout ce qui va être traduction. On va avoir donc grammaire, syntaxe, tout ce qui est donc traduction écrite et orale. Donc on a pour la première et deuxième année, donc c'est surtout la traduction écrite. Donc c'est en troisième année, oui, que vous avez de la traduction orale. Donc c'était au premier semestre, je me souviens qu'on avait eu donc à traduire de manière spontanée. Vous avez aussi du thème, donc pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, donc version, c'est passer d'un texte en langue étrangère à notre langue natale, et le thème, donc c'est l'inverse, c'est aller de notre langue natale vers la langue étrangère. Donc vous allez avoir ces deux types d'exercices. Pour le coup, on en a quand même pas mal. Après, donc on va avoir tout ce qui est compréhension, analyse et production de tout type de documents. Donc là, ça peut être de la compréhension orale. On en a vraiment très peu. On a beaucoup de compréhension écrite, donc à travers des textes littéraires. Ça peut être des commentaires, beaucoup de commentaires comme je disais, des commentaires de textes.
Ça peut être des textes politiques, ça peut être des textes littéraires, ça peut être dans le domaine de la presse. Donc l'idée c'est aussi quand même de nous inviter à être confrontés un petit peu à des textes de nature différente. Après donc on a une partie de recherche, rédaction, exposé. Alors ça pour le coup, donc la recherche en fait on est invité à en faire vraiment au cours tout au long des 3 années. Puisque généralement donc les enseignants vous fournissent un support théorique, mais pour pouvoir vraiment compléter votre apprentissage, vous êtes fortement invité, voire obligé à chercher par vos propres moyens, donc généralement sur la plateforme Moodle, qui est une plateforme de partage entre enseignants et élèves. Les enseignants généralement nous donnent des liens, des conseils de lecture, des films, en tout cas tout un tas donc d'idées qui sont là pour nous guider tout au long de notre parcours. Et des exposés, on en a quelques-uns, mais c'est pas forcément le centre, enfin on en a assez peu tout au long de la licence. Donc en ce qui concerne la licence, pour rappel, donc c'est une licence qui dure 3 ans. Pour les compétences, donc les compétences qui vont être visées, on va avoir principalement des compétences linguistiques. Donc la partie linguistique qui pour moi était une partie assez difficile, on en a pas mal. Donc tout ce qui est syntaxe, morphologie, linguistique, on a aussi de la pragmatique, de la sémantique, donc évidemment ça suit donc une progression qui va du plus simple au plus complexe avec les années. Ensuite, donc, on a aussi une deuxième compétence, donc tout ce qui est capacité d'analyse raisonnée, de synthèse de documents de nature différente en tenant compte de leur contexte global et particulier. Donc là, ça va être plutôt tout ce qui est commentaire de texte, expliquer aussi des textes. Parfois, on a des oraux, on doit présenter devant la classe. Après évidemment donc tout ce qui est agilité dans la traduction interlinguale, écrite et orale, donc là ça je l'avais expliqué, tout ce qui est traduction, thème et capacité de rigueur et de rédaction soignée, aptitude au travail en équipe. Donc l'importance de savoir s'exprimer bien dans la langue, de pouvoir faire des travaux de groupe, on va avoir quelques exposés, ce genre de choses. Donc voilà pour ce qui est des compétences. Pour la structure d'enseignement, donc en fait, je vous ai un petit peu expliqué là les matières qu'on va avoir. Donc vraiment faites attention parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui font cette licence en pensant par exemple que ça va être centré sur l'art ou alors quand on pense à une licence de langue, on pense que ça va être vraiment le simple fait de communiquer dans la langue. Et il y en a par exemple de nationalité espagnole ou alors qui savent très bien parler la langue, qui vont penser que voilà en fait cette licence, elle est vraiment super facile pour eux. Mais en réalité, c'est beaucoup d'écrit, beaucoup plus d'écrit que d'oral. L'idée c'est vraiment de connaître toute l'histoire de la langue, donc de partir depuis le Moyen-Âge, voilà la péninsule ibérique, la conquête musulmane, enfin vraiment toute l'histoire de l'espagnol. Et on a aussi, alors ça c'est pour ce qui est de l'université de Limoges, histoire de l'Amérique latine. Et c'est ce que je trouve intéressant puisqu'on n'a pas seulement Espagne, on a la partie Amérique latine et on s'intéresse aussi à l'histoire de tous les pays latino-américains, leur situation actuelle, entre autres éléments qui sont vraiment intéressants. Pour le volume horaire, alors en ce qui concerne le volume horaire, en fait on n'est pas sur un gros volume, de manière générale, donc après ça c'est pour l'université de Limoges mais ça doit être à peu près pareil. On est sur du 22 heures par semaine pour la première année, du 24 heures par semaine pour la deuxième année et du 21 heures pour la troisième année. Donc c'est la deuxième année qui est un peu la plus chargée. La dernière année c'est la plus courte puisqu'en fait si vous voulez vous avez moins de cours mais plus de travail à fournir à côté, plus de recherche que vous devez faire de votre propre compte. Vous avez un stage obligatoire à réaliser de 6 semaines minimum en sachant que vous pouvez comme stage réaliser une expérience à l'étranger, donc ce qu'on appelle un échange. Alors ça peut être des échanges, ça peut être une mobilité internationale, donc ça peut être avec le programme Erasmus où vous allez réaliser donc un séjour à l'étranger d'un semestre en suivant donc bien sûr des cours dans une université étrangère. Ce que j'ai fait personnellement ici en Espagne. Et ça m'a tellement plu du coup que j'ai décidé de rester et franchement c'est une super expérience que je recommande à tout le monde.
Vous avez pas mal de débouchés professionnels, donc évidemment vous pouvez vous lancer ensuite dans l'enseignement avec donc un master MEF pour devenir professeur des écoles. C'est le master qui est quand même pas mal choisi à chaque fois par les étudiants. Donc dans l'enseignement, donc vous avez aussi le master FLE pour étudier le français dans un pays étranger. Donc personnellement c'est cette voie que j'ai décidé de suivre. Vous pouvez ensuite faire un master de recherche aussi en études, si c'est pour l'espagnol, donc études hispaniques, ibéro-américaines, pour pouvoir poursuivre ensuite sur un doctorat et devenir donc chercheur. Vous avez donc tout ce qui est métier de la fonction publique d'État et territoriale, domaine de la culture du patrimoine, donc ça peut être travailler dans le secteur du tourisme, dans des musées, ça peut être donc être guide touristique, guide conférencier. Voilà, vous avez aussi tout un tas de métiers ici et tout ce qui est donc échange culturel. Donc évidemment, vous pouvez travailler, poursuivre dans l'interprétariat, la traduction, avec un métier de traduction, puisque vous avez vous avez toute une unité dédiée donc à la traduction, donc ce que j'ai dit, le tourisme, rédaction, le journalisme, puisqu'on a aussi pas mal de cours sur tout ce qui est la presse, la documentation, emploi à l'étranger et donc comme je le disais, enseignement du français langue étrangère, le fameux Master FLE. Voilà donc pour ce qui est de ma licence LLCER espagnol. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez suivre ma progression. Ça sera pour moi une manière aussi de m'encourager, de me motiver. Et ça vous permettra aussi d'avoir accès aux prochaines vidéos, de savoir exactement quand sortiront mes prochaines vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous donner un petit aperçu donc, de cette licence LLCER. Qui est donc valable pour toutes les langues. Moi je me suis intéressée à l'espagnol mais évidemment c'est la même chose pour les autres langues. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. De mon côté je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.